Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 25 novembre 2022. Aujourd'hui, on se fait un petit point BTC rapidement et un petit point macro. Donc, j'ai vu une remarque en commentaire assez intéressante qui me dit pourquoi tu fais pas d'abord la macro et ensuite la crypto. Parce que je vais d'abord voir les graphes, vous montrer les graphes de la crypto justement, et ensuite on voit un petit peu la macro derrière. Je pourrais faire la macro avant, puisqu'on est assez corrélé à la macro, enfin en gros à tout ce qui est S&P 500, dollar index, machin. Mais j'aime bien d'abord voir le graphe du Bitcoin, on analyse un petit peu ça, et après on voit un peu ce qu'il en est sur la macro, et en fait ça fait une conclusion, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça permet de faire une conclusion derrière en fait sur BTC, tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que je fais comme ça, après je peux changer, enfin j'aime bien comme ça, je vais laisser comme ça. Voilà, c'est pour répondre à ces questions, je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent se la poser. Alors oui, du coup, le BTC, donc on est toujours dans notre fameux range, rappelez-vous, bas de range, rebond. Pourquoi j'ai pas fait de brief hier? Parce que pas vraiment d'infos, en plus c'était férié aux US, donc pas vraiment hyper intéressant. Et du coup, là, c'est là où on a des choses un petit peu intéressantes. Du coup, là, vous voyez, au niveau du range, le volume profile ici nous montre que bon, la zone qui a été la plus tradée, dans laquelle il y a eu le plus de volume exécuté, elle est juste ici, c'est les 16 500 $. Le prix, il a du mal à repasser ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de traders qui ont tradé, donc ça, c'est une zone où il y a beaucoup d'échanges qui se fait. C'est la pire zone pour trader, honnêtement. À part si vous avez des setups, bien évidemment. Mais ça concorde un petit peu un milieu de range. C'est, en fait, si vous voulez, les gens qui trade ici créent la liquidité pour les mecs ici et créent la liquidité pour les mecs ici. Tous ceux qui shortent ici vont créer les stops et les liquidations là-haut pour ceux qui vont essayer de shorter là. Et tous les mecs qui achètent ici ont créé les stops et les liquidations pour permettre au gros de pouvoir rentrer ici, tout simplement. C'est juste. Donc dans un range, la pire chose à faire, c'est de trader là où tout le monde trade parce qu'en fait, vous créez de la liquidité pour les gros qui en ont besoin. Ok? Donc on évite. Maintenant, s'il y a des setups ici ou des signaux de retournement, il n'y a pas de problème. Ça, je parlerai de ça après. Mais là, à l'instant T, si vous dites, ok, bon, moi j'achète ici ou je vends ici, bah, attention. Maintenant, de ce qu'on voit, au niveau du prix, le prix essaie justement d'essayer de regagner cette grosse zone, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont coincés ici, qui auraient pu acheter le marché et qui essaient de sortir leur position, ou beaucoup de gens qui essayent de vendre ici le marché pour essayer de le reverse tout simplement. Donc attention à cette zone, maintenant ça reste un bad range avec un rebond qui tend vers le mid-range. On a vu au niveau des liquidités, que possiblement les prochaines zones de stop elles sont au-dessus des 17 100 $, donc ça semble être l'objectif tant que ce marché ne se retourne pas. Hier, on avait des petites structures type M, donc on a un changement de dynamique, contrairement à ce qu'on a depuis plusieurs jours, mais ça s'est fait pendant un jour férié. Je pense pas que ce soit hyper pertinent à voir, à part si on confirme aujourd'hui, rebond, puis voilà, on fait ça au cours de la journée, bon bah là, à ce moment-là, ok, il y aurait vraiment un reverse, mais là, à l'instant T, je me méfierais un petit peu de l'action du prix qui a été déclenchée jeudi, donc quand c'était férié. Alors, ici, on retire ça. Donc ça, c'est le range. Maintenant, au niveau de l'action du prix, alors, je vais retirer ça aussi ici. Moi, l'action du prix m'invite à penser qu'on essaie de sortir un maximum de vendeurs et d'accumuler des acheteurs. Pourquoi? Puisqu'en fait, à chaque fois qu'on a des sommets ici, stop, on réintègre, stop, on réintègre, stop, on réintègre, stop, on réintègre. En fait, on chasse les stops des vendeurs et on crée en fait un maximum de creux acheteurs. Creux acheteurs ici, creux, 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 creux. Il y a aussi des creux ici. Hop. Et donc le creux ultime plus bas. Ok. Donc une zone de liquidité hyper intéressante pour moi, ce serait ici, imbalance plus tous les creux qui ont été accumulés ici. Donc là, il y aurait une zone de rachat intéressante pour justement trader contre ceux qui sont en train d'acheter le mouvement haussier ici. Et pour ceux qui sont en train... C'est clair qu'il y a des mecs qui essayent de reverse. Là, je vais aller sur TRDR ici. Hop. Et en gros, ici, on a un petit peu le volume delta des acheteurs. Bon, j'ai un indicateur fait maison sur TradingView, mais la data est beaucoup plus précise ici sur TRDR. Mais vous avez en gros ici, à chaque fois qu'il y a des petits pops ici de volume acheteurs où il y a justement soit des stops, des liquidations qui se déclenchent, donc en gros des buy market qui se font effectuer, ou des acheteurs tout simplement, vous avez ici en fait un prix qui ne déclenche rien dossier mais qui repart dans l'autre sens. Là, il y a des gens qui vendent en fait dans ces achats ici. Et plus la dynamique de prix qui nous apprend clairement que ici, stop capturé, stop, stop, stop. Donc il y a des mecs ici qui essayent de se positionner short avec les stops des autres et qui essayent d'absorber justement les achats des autres. Donc là, on a de moins en moins justement de volume acheteur ici. Il y a de moins en moins de liquidations. Donc ce move a été possiblement propulsé par des liquidations à chaque fois. Donc ça fait des rachats au marché et des stops qui s'activent. Mais là, on voit depuis qu'il n'y a plus trop de liquidation, le marché il est en train de faiblir. La dynamique, elle faiblit beaucoup. Donc soit on a eu ici les absorptions machin, et du coup je crois que j'avais expliqué ça mercredi si je dis pas de bêtises, mais là la dynamique elle est en train de s'inverser, donc soit on est en train de confirmer, moi je doute de ça parce que c'était jeudi honnêtement, et jour férié, je fais pas trop confiance aux jours fériés, quand la smart money, enfin
la smart money peut être là, les algorithmes peuvent être là, il n'y a pas de problème. Mais, mais je me dis, bon, voilà, le marché est un petit peu moins liquide. Donc, ce que j'attends, en fait, de voir, c'est tout simplement de voir si le marché va suivre la dynamique. Si c'est le cas, bon, c'est que le marché s'est reverse. Et à ce moment-là, euh, les petits mouvements aussi sur les alts vont commencer à s'estomper et les retracements vont se mettre en place. Et BTC aura de grandes chances, je pense, de revenir au moins vers 16 000, vers 15 900, 16 000 dollars pour venir chasser justement les stops ici, les stops ici, et justement la grosse zone d'imbalance qu'on a laissé traîner ici. Si je vous mets rapidement un petit fix range, vous allez comprendre là où je veux en venir, mais c'est une zone où on a eu très peu de business, ça a été très vite. Hop, et là on va avoir un creux normalement. Voilà, il faut que j'augmente la précision pour qu'on puisse voir ça mieux. Mais ici, vous voyez, là, il y a vraiment, là, il y a du volume, il y a du volume, il y a du volume, mais là, on voit qu'il y a un manque de business ici, clairement. Il y a même un tout petit creux ici, là, ça se voit. Hop. C'est pour ça qu'il y aurait des chances pour moi de revenir ici. Ça correspond, en plus de ça, à une petite zone de rechargement. Tac. Donc c'est une bonne raison de localisation. Maintenant, si le marché décide de poursuivre ici, de maintenir ses creux et d'aller chercher toujours plus haut, ok, pourquoi pas. Mais moi, de ce que je vois au niveau de l'action du prix, c'est vrai que on s'amuse à sortir un maximum de vendeurs et que là, la dynamique commence à s'inverser, qu'on a justement des acheteurs de moins en moins présents, des vendeurs qui commencent à se montrer de plus en plus. Bon, ça, c'est dû aux liquidations acheteuses, au stop, machin. Mais le vent a possiblement tourné, ok. Du coup, si la dynamique elle continue de ressembler à ça pour aujourd'hui, c'est qu'on confirme ce qui a été fait jeudi et que du coup le marché se reverse. À ce moment-là, il faudra s'attendre à un Bitcoin qui revient au minimum ici. Et ici, s'il n'y a pas de reverse, bon, c'est qu'on ira plus bas, on ira sous les 15 400 dollars et le top aura été trouvé ici. En revanche, si aujourd'hui on a un BTC qui ne se reverse pas, il y a de grandes chances qu'on puisse revenir peut-être au-dessus des sommets. Et si on rechasse les stops, qu'on réintègre et quand ensuite ça commence à ressembler à ça, c'est que là on a vraiment le reverse et qu'il y a des mecs maintenant qui vont pousser le marché possiblement plus bas. Pas grand chose d'autre à dire pour moi aujourd'hui sur BTC ici, honnêtement. Tout ce que Open Interest, machin, ça nous apprend pas grand chose. Sauf que beaucoup de gens sont positionnés sur ce dip ici. Pour l'instant, c'est des acheteurs qui sont coincés. Si le prix revient au-dessus de 16 600, il y a des chances qu'on aille chasser des stops au-dessus de 16 700 environ. Et du coup, le sommet ici à 16 800, donc on vienne ici tout simplement. Hop, ok. Par contre, s'il y a échec, les acheteurs qui sont rentrés sur ce dip sont coincés. On confirme la dynamique, ce que je viens de vous dire avant. Et là, on a bien une inversion. Mais en tout cas, c'est vrai que la dynamique a changé. Contrairement à ici, WW. Ah, là, ça change. Après avoir chassé autant de stops, ça commence à faire M. La dynamique a changé, mais comme j'ai dit, c'était jeudi, attention à ça. Maintenant, graphiquement, de ce que nous dit le marché, c'est que les stops ont été capturés, il n'y a plus beaucoup de vendeurs qui se font liquider, donc il y a de moins en moins de pression acheteuse parce qu'un shorter qui se fait liquider, c'est un achat qui se fait. C'est un rachat de position. Et là, il y a de moins en moins ici de force acheteuse, entre guillemets. Donc, il y a eu de l'absorption ici qui s'est faite clairement via ces zones de stop qui ont été prises. Et ensuite, après ça, il y a simplement toutes les structures type M qui se mettent en place. Donc là, il y a une faiblesse au niveau de la dynamique. Donc la dynamique indique un retournement de marché. Maintenant, voilà, le fait que ce soit jeudi, ça pose à confusion, entre guillemets. Donc j'attends vraiment de voir aujourd'hui l'action du prix. Mais comme je vous ai dit, si on fait tac-tac, c'est que on est prêt à les capturer, les liquidités des acheteurs qui se trouvent ici et ici, surtout dans ces zones d'imbalance, pour moi, qui est la plus intéressante à l'instant T. Donc en cas de retournement, je verrai au moins BTC revenir entre 15 008 et 16 000 dollars si vraiment on a vraiment reverse la dynamique ici. Et du coup, la macro, et on va voir si ça concorde un petit peu. Donc on a un marché américain qui continue de pousser, je crois, ce matin, oui. Le marché option nous indique qu'on a énormément de probabilités de clôturer au-dessus de 3950 points pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, au mieux, il y a un pullback. Enfin, pardon, au pire, on a un pullback. Au mieux, on a une continuation haussière. Si on vient rompre les 4050 points, pour moi, le prochain objectif, c'est 4106 points, à peu près. Donc la trendline, là, on a été rejeté depuis tout ce temps. Et aussi, il faudra surveiller la dynamique de prix du S&P, parce que si on s'amuse aussi à sortir les vendeurs, mais que derrière, il y a un changement de dynamique, bon, là, ça serait top, et un retracement qui se met en place. Si le S&P fait ça, vous doutez bien que Bitcoin, il plonge avec lui, parce que Bitcoin est soumis justement aux variations ici du S&P 500, et beaucoup plus fortement. Quand le S&P monte, Bitcoin, il monte faiblement. Quand le S&P, il chute, Bitcoin, il chute plus fortement. Donc il faut faire attention à ça. Pour l'instant, ça reste du range, attendons de voir la résolution, mais on a un marché qui a été repoussé une fois ici, deux fois ici, trois fois ici. Maintenant, ça commence à être connu, donc il y a beaucoup de gens qui vont essayer de se positionner ici. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un truc comme ça. Et une fois que tout le monde est rentré, hop, là on reverse vraiment le marché. Bon, ça on verra. Les gens sont majoritairement bearish à l'instant T sur le S&P 500. Bon, c'est 50-50 à peu près, légèrement en faveur des shorts.
Donc ça m'étonnerait pas qu'on puisse continuer de pousser. Les indices européens, j'en avais déjà parlé, mais les gens sont très bearish dessus. C'est ce qui fait qu'ils sont plus ou moins forts, qu'on va se rapprocher des ATH possiblement, tant que les gens restent bearish. Mais pour moi, ces mouvements sont un peu des pièges, entre guillemets, vu la courbe des taux dégueulasse et la macroéconomie dans laquelle on vit actuellement, qui est plutôt dégueulasse. Mais tant que le marché est haussier, que les gens sont baissiers, il n'y a pas de problème, laissons-les monter. Et du coup, pour le dollar index, alors, le dollar index, il est dans son petit range ici. Donc pattern de retournement haussière ici, pattern de retournement baissière, ce qui pour moi crée du range dorénavant. Hop, un peu comme le S&P 500, c'est la même. Le bas du... Là, donc là, plutôt une zone de combat, un bas de zone de combat ici, haute zone de combat ici, on attend une résolution. Si c'est une résolution baissière, on a toutes nos chances pour aller chercher hop, un retracement de moitié, donc entre 38,2 et 0,5, donc entre 0,2 points et 0,4 points, enfin, pardon, entre 102 points et 104 points, je vais y arriver. Il y a Goldman Sachs, il y a 2 jours, qui a dit qu'ils sont bullish sur le dollar index pour 2023 et qu'il a recherché un nouvel ATH. Bizarrement, quand la charte recommence à ressembler à ça, assez bizarre. Encore quand la charte ressemble à ça, pourquoi pas, mais là, quand elle ressemble à ça, bidon. Donc pour moi, c'est indicatif que clairement, il y a un top qui s'est formé sur le dollar index et qu'il y a de grandes chances qu'on puisse ressembler à ça et possiblement se reverse plus violemment peut-être dans les prochains mois. Mais bon, si Goldman Sachs annonce nouvel ATH en 2023, c'est que possiblement on ait une autre top. Il y a aussi JP Morgan qui a dit ici, oui, prenez vos profits sur la montée récente. Donc c'était là, juste ici. Après que le Nasdaq nous fasse de belles structures, qu'il fasse des pullbacks qui soient confirmés, qu'on est en train de tenir. J'ai l'impression qu'on se fout un petit peu de notre gueule, donc il y a un dollar index qui ressemble à... Enfin oui, un dollar index qui ressemble à ça. Goldman Sachs nous dit oui, il y aura un ATH en 2023, alors que ça, c'est clairement des structures de retournement long terme. Et quand le Nasdaq commence à ressembler à W, non W, breakout, je semble repartir, on est en train de nous dire oui, vendez, prenez vos bénéfices sur ce rebond. Foutage de gueule. Donc c'est ce qui m'invite à penser qu'il y a un consensus qui tend justement à essayer de tenir les gens bullish sur le dollar, ce qui est le cas actuellement. La majorité est bullish sur le dollar et bearish contre euro GBP. Et les gens sont bearish sur les indices, surtout les indices européens, même le Nasdaq, tandis que tu as des Goldman Sachs qui confortent les gens dans leur biais bullish et JP Morgan qui confortent les gens dans leur biais bearish sur les indices. Donc ce qui m'invite à penser qu'il y a clairement ici de la marge pour pouvoir remonter. Sachant qu'on a un Nasdaq qui a très faiblement retracé, le S&P est à 38,2, mais le Nasdaq, lui, il y est même pas encore. 38,2, c'est plus haut, c'est à 12 800 points. Donc il y a de la marge. Et du coup, vu qu'il y a de la marge sur les indices et qu'on tend justement à rendre les gens bearish sur les indices, est-ce que ça pourrait pas booster un peu BTC? Mais lui, BTC est plus faible. Et clairement, il y a une décorrélation ici. On va comparer les deux, mais je vous mets le S&P par exemple. C'est le jour et la nuit. Le S&P... il fait plutôt encore des structures haussières. Bitcoin est déjà en train de bugger un petit peu, si je puis dire. Et ouais, donc pour le coup, Bitcoin, dynamique faible après avoir chassé les stops. Est-ce que BTC, du coup, il va en profiter pour chasser des acheteurs, trouver de la force ici pour remonter et faire de belles structures? Et à ce moment-là, après des chasses au stop et des structures, on pourrait s'attendre à plus de retracements, comme ceci. Ou alors est-ce que simplement Bitcoin est vraiment très très faible, les gens continuent de se barrer du BTC. Vous voyez ici le creux dans le volume profile, ce que je vous expliquais. Et du coup, en fait Bitcoin, même s'il y a un S&P qui monte, Bitcoin continue de descendre. Ça on verra bien évidemment, mais ouais. Sincèrement, c'est pas des plus bullish ce qui se dessine à l'instant T. Maintenant, il faudrait se réinstaller au-dessus des sommets. Les indices sont sympas. Maintenant, c'est vrai, bon, il y a le creux ici, mais il y a le creux aussi ici. Les indices sont sympas, mais c'est vrai que Bitcoin est très faible encore à l'instant T. Bon, après, il est peut-être juste dans du range. Donc, à surveiller aujourd'hui s'il y a une possibilité de remonter dans le haut du range. Mais moi, de ce que j'ai vu ici, c'est on s'est assuré de sortir beaucoup de vendeurs ici, qu'il y a très peu de force acheteuse, entre guillemets. Il y a beaucoup moins de liquidations qui se déclenchent. Et donc, ça pousse beaucoup moins le marché. Et je pense que le taf a été fait ici et que maintenant, il y a possiblement une mission, essayer de le faire revisiter les creux et voir si les creux tiennent, tout simplement. C'est un peu ma vision des choses. Après, c'était férié, je me méfie beaucoup. Je m'attends vraiment à observer l'action du prix pendant la session US de cet après-midi. Si la session US pousse bien, je ne serais pas étonné de voir un Bitcoin qui retourne vers ses résistances, mais j'ai besoin de voir une dynamique qui me confirme qu'on n'est pas juste là pour chasser les stops, comme c'était le cas ici, mais qu'on est vraiment là pour pousser le prix. Et là, c'est vraiment pas ce que j'ai vu pour l'instant. Du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, n'hésitez pas, vous avez le lien en description pour rejoindre le Discord. Et du coup, vous avez des explications pour les modalités de paiement qui sont en crypto, donc tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT.
USDC et BUSD. Vous avez ici les adresses en fonction des réseaux, vous avez les montants. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à la poser sur le Discord ou directement en commentaire de cette vidéo, j'y répondrai. Si vous avez procédé au paiement, vous avez juste envoyé le TXID à un des profs ou tous les profs, le mieux c'est tous les profs, comme ça on le valide et vous avez votre rôle élève. Également, si vous souhaitez rejoindre la newsletter, n'hésitez pas, je mets le lien en description aussi et en commentaire. Ça vous permettra d'accéder à la prochaine vidéo que je tournerai. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire les assets que vous voulez que j'analyse pour la newsletter. Je la tournerai début décembre, je pense, début mi-décembre. Du coup, elle vous sera disponible à début ou mi-décembre. Donc n'hésitez pas. Du coup, bonne journée à tous, bon week-end à tous. On se retrouve donc lundi pour une prochaine update. Ciao, ciao.